Les doigts de David se resserrèrent autour du volant alors qu'il se dirigeait vers son allée. Les pneus craquèrent doucement sur le gravier et il ralentit en regardant la vue familière de sa maison. Normalement, la chaleur du retour à la maison l'apaisait après une longue journée, mais aujourd'hui, quelque chose n'allait pas, c'était le calme, l'absence des signes de bienvenue habituels. La lumière du porche n'était pas allumée et les rideaux étaient bien tirés. Sa poitrine se serra, une petite voix de doute murmurant au fond de son esprit alors qu'il se garait, ses yeux fixés sur une Angela debout devant la porte d'entrée. Elle n'attendait plus pour le saluer, comme avant. Au lieu de cela, elle se tenait raide, les bras croisés, les valises empilées à côté d'elle. Son cœur se serra. Que diable? David sortit de la voiture, la confusion et la peur le rongeant à l'intérieur. Ses sourcils se froncèrent alors qu'il se dirigeait vers elle, cherchant sur son visage une sorte d'explication. Angela, sa voix était incertaine, masquant à peine l'inquiétude qu'il ressentait. Que se passe-t-il? Le regard d'Angela était froid, rencontrant à peine ses yeux. Elle semblait distante, comme si elle n'était même pas là. Lorsqu'elle parla enfin, ses mots furent tranchants, coupant l'air entre eux. « Je te quitte, David. » David s'arrêta net, abasourdi. Il cligna des yeux, essayant de comprendre les mots, mais ils n'avaient aucun sens. « Quoi? De quoi tu parles ?» Sa voix se brisa légèrement, trahissant sa confusion. Angela déplaça son poids en expirant avec impatience. « Je te quitte, je pars pour Robert. » Son estomac se tordit. « Robert? Qui est Robert ?» Les yeux d'Angela ont endurci. « Le directeur de l'école de notre fille. » Le monde de David tournait. Robert le directeur, le gars des réunions parents-prof de Sophie. Les mots semblaient irréels. Il secoua légèrement la tête, essayant de saisir quelque chose. « Tu plaisantes, non ?» Sa voix vacilla. « Ça ne peut pas être réel. » Avant qu'Angela ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. Sophie, leur fille de 8 ans, entra dans le couloir. Son visage stride avec des larmes. Elle se précipita aux côtés de David, saisissant fermement sa jambe. Sa petite voix tremblante brisa le silence. « Papa, ne laisse pas maman partir, » semble-t-elle en enfouissant son visage dans sa jambe, « s'il te plaît. » David se pencha instinctivement, posant une main protectrice sur le dos de Sophie. Son cœur se brisait, déchiré entre le choc de la trahison d'Angela et la vue des larmes de sa fille. « Sophie, c'est bon, chérie, je suis là, » murmura-t-il, même s'il croyait à peine au mot lui-même. Le visage d'Angela se tordit d'impatience. Elle s'accroupit à côté de Sophie, la voix dépourvue de chaleur. « Chérie, arrête de pleurer. » Et dit-elle brusquement. « Dis au revoir à ton perdant, papa, tu vas en avoir un nouveau, un meilleur. Robert vient nous chercher. Tu l'aimeras. » David avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Ses mains se resserrèrent autour des petites épaules de Sophie, comme si la tenir empêcherait Angela de l'emmener. « Angèle, qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix était tendue. « Tu ne peux pas la prendre, pas comme ça. » Angela se leva, ses lèvres retroussées en un sourire amer. « Oh, tais-toi, David. » Cracha-t-elle le dédain dans sa voix épaisse. « Nous avions fini il y a des mois. Tu ne l'as même pas remarqué, n'est-ce pas? Tu es trop occupé avec ton travail, avec tes petites routines. Tu n'as pas vu à quel point j'étais malheureux. » Elle fit une pause et ses mots suivants furent comme des poignards. « Je ne t'ai jamais aimé, pas une seule fois au cours de ces 15 années. Tu étais juste pratique. » David recula en chancelant, comme si les mots l'avaient physiquement frappé. Sa vision se brouilla de rage et d'incrédulité. 15 ans, elle ne m'a jamais aimé. Il ouvrit la bouche pour parler, mais sa voix lui manqua. Tout semblait surréaliste, comme un mauvais rêve. Il ne pouvait pas se réveiller. Un faible rumble emplit l'air. David jeta un coup d'œil par-dessus son épaule alors que le bruit d'un moteur approchait, une élégante BMW noire arrêtée sur le trottoir, ses phares traversant l'obscurité du début de soirée. L'expression d'Angela s'éclaira d'une manière qui fit retourner l'estomac de David. « Le voilà, » dit-elle, sa voix s'adoucissant pour la première fois ce soir-là, « Robert est là pour nous emmener. » Le cœur de David battait à tout rompre dans sa poitrine, ses mains serraient les poings. « Si vous franchissez cette porte avec lui, » dit-il en serrant les dents, « notre mariage est terminé pour Angela. Je vous le dis tout de suite, je veux la garde de ma Sophie. » Tu ne la prends pas. Angela se moqua, lui jetant un regard avec un pur mépris. Toi, tu ne peux rien faire, David, tu es faible.
Tu l'as toujours été. C'est pourquoi je te quitte. Robert est un véritable alphaman, quelqu'un qui sait prendre les choses en main. Toi, tu es pathétique. Elle se pencha et prit la main de Sophie. Sophie recula, les yeux écarquillés de peur et de confusion. Maman, non, je ne veux pas y aller. Sophie gémit en s'accrochant plus fort à David. Le cœur de David se brisa. Il sentit Sophie trembler, son petit corps pressé contre le sien. Sophie, s'il te plaît, murmura-t-il en retenant ses larmes. Je ne les laisserai pas t'emmener. Angela tira le bras de Sophie, l'éloignant. Arrête de faire une scène, David. Siffla-t-elle. Sophie, allons-y, nous partons. Les cris de Sophie résonnaient dans l'air du soir. Mais Angela n'a pas hésité. Elle a traîné Sophie vers la voiture, ignorant les appels désespérés de sa fille. David se tenait là, figé, impuissant, l'esprit emballé. Que dois-je faire? Que puis-je faire? La vitre de la BMW s'abaissa, révélant Robert assis derrière le volant, un sourire suffisant sur le visage, prêt à partir. Cria Robert comme si c'était la chose la plus normale au monde. David sentit son sang bouillir. Il avait envie de crier pour frapper quelque chose, mais il savait que toute explosion ne ferait qu'empirer les choses pour Sophie. Il s'efforçait à rester immobile, regardant sa femme et sa fille lui être enlevées. Cela ne peut pas arriver. Angela ouvrit la porte arrière, poussant Sophie à l'intérieur. Le visage strié de larmes de Sophie se tourna vers David, ses mains appuyées contre la fenêtre. Alors que la porte se fermait avec un bruit sourd, ses sanglots étaient étouffés, mais David pouvait toujours l'entendre ressentir la douleur crue dans sa voix. Au revoir, perdant. Dit Angela sans même le regarder alors qu'elle montait sur le siège avant. Profitez de votre vie solitaire. Le moteur de la BMW rugit et la voiture s'éloigna du trottoir. Les pieds de David étaient cloués au sol, son monde entier s'effondrant autour de lui alors que la voiture disparaissait dans la rue. Il resta un long moment là, dans la lumière déclinante, les cris de Sophie résonnant encore à ses oreilles, ses poings se desserrant. Lentement, ses bras tombant mollement le long de son corps. La maison semblait trop calme, trop vide. Ils sont partis. Il chancelait à chaque pas, lourd de chagrin. La maison semblait désormais étrangère, comme une coquille creuse de ce qu'elle était autrefois. David se laissa tomber sur le canapé, regardant l'endroit où se trouvaient les valises d'Angela. Quelques instants avant que ses mains ne tremblent alors qu'il s'essuyait le visage, essayant de réprimer la vague d'émotion qui l'envahissait. Pendant des heures, il resta assis en silence, regardant dans le noir, rejouant la scène dans sa tête. Les mots d'Angela résonnaient dans son esprit, son sourire cruel, son sourire gravé dans sa mémoire. Elle ne m'a jamais aimé. Mais sous la douleur, quelque chose d'autre commença à grandir, une rage silencieuse et bouillonnante. Il avait été un bon mari, un père aimant, et en retour, ils avaient détruit sa vie. Angela pensait qu'elle avait gagné, qu'elle pouvait simplement s'en aller et tout prendre. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher. La main de David cessa de trembler, ses yeux se plissant tandis que son esprit s'éclaircissait. Ce n'est pas fini. Le réveil de David sonna, le tirant du sommeil agité dans lequel il était tombé. Il cligna des yeux vers le plafond, son esprit repensant déjà aux événements des semaines précédentes. Angela était partie, Sophie était partie et tout le monde autour de lui semblait penser qu'il était irréparable. Ses collègues lui lançaient des regards compatissants dans le bureau, lui demandant comment il s'en sortait. Ça doit être dur, disait-il en lui tapotant l'épaule. Ses amis étaient plus directs, l'appelant pour lui dire qu'ils étaient désolés, lui proposant de l'emmener boire un verre pour lui changer les idées. David a joué le jeu, il portait le masque d'un homme vaincu et au cœur brisé. Il se présentait au travail à l'heure, souriait faiblement lorsque les gens lui témoignaient leur pitié et acceptaient tranquillement son sort. Mais à l'intérieur, il était vivant avec un but. Il avait un plan et chaque jour était une étape supplémentaire pour le réaliser. Angela pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait qu'elle pourrait s'en aller et le laisser briser. Mais David savait quelque chose qu'elle ignorait. Il savait comment la détruire et il était prêt à être patient. Il savait comment recueillir des informations, comment monter un dossier, plus important encore, il connaissait ses secrets. Assis à son bureau, David ouvrit son ordinateur portable et parcourut les emails qu'il avait reçus du détective privé. Cet homme valait chaque centime. Quelques jours après son embauche, David disposait d'un profil complet de la nouvelle vie d'Angela avec Robert, de leurs mouvements, de leurs habitudes et même de leurs disputes, le tout documenté de manière méticuleuse.
Chaque information serait utile dans la bataille à venir. La première chose que David avait faite avait été de s'assurer que Sophie était en sécurité. Il avait vu de loin Angela l'entraîner dans la vie de Robert, la traitant comme une complice plutôt que comme une fille. L'enquêteur a confirmé ce que David soupçonnait, Angela était négligente. Elle passait plus de temps avec Robert qu'avec Sophie, la laissant avec des babysitters ou seule dans sa chambre pendant des heures. Robert, malgré tout son charme, ne se souciait pas beaucoup des enfants. Directeur d'école, mais il n'avait aucune patience pour la fille de sa petite amie. Sophie n'était qu'un inconvénient de plus pour lui. David se pencha en arrière sur sa chaise, ses doigts tapotant le bord de son bureau. Il avait ce dont il avait besoin. Il ne voulait pas seulement une garde conjointe, il voulait une garde complète. Il voulait qu'Angela sorte complètement de la vie de Sophie. Et maintenant il avait les moyens d'y parvenir. Plus tard dans la soirée, David était assis tranquillement dans le salon, regardant les photos que l'enquêteur avait envoyées à Angela et Robert souriant devant l'appareil photo, se tenant la main devant un restaurant. Robert avait son bras autour de sa taille, son autre main posée sur la portière de sa BMW noire. Ils avaient l'air si heureux, si insouciants. Le téléphone de David sonna, le sortant de ses pensées. Il jeta un coup d'œil à l'écran. C'était un texto de son avocat confirmant leur prochain rendez-vous. Tout se mettait en place. Cette nuit-là, David a appelé Sophie. Elle décrocha à la deuxième sonnerie, sa voix hésitante au début mais se réchauffant rapidement dès qu'elle entendit la voix de son père. « Papa, dit-elle d'une voix faible. Quand viens-tu me chercher ?» La gorge de David se serra. « Bientôt, chérie, très bientôt. » Il fit une pause, luttant contre la colère dans sa poitrine. « Comment ça va chez Robert ?» Sophie hésita. « C'est bon, tu me manques. » David pouvait entendre la tension dans sa voix, la tentative forcée de paraître joyeuse. « Tu me manques aussi, Sophie, mais je travaille sur quelque chose qui améliorera tout, je le promets. » Ils parlèrent encore quelques minutes avant que Sophie ne doive partir. David raccrocha en regardant l'écran sombre de son téléphone, le cœur lourd de détermination. Il savait ce qu'il devait faire. Les semaines suivantes furent un flou d'activités tranquilles. David se déplaçait dans l'ombre, rassemblant toutes les preuves qu'il pouvait trouver. Il a fouillé la vie professionnelle de Robert, à la recherche de fissures dans la façade polie de l'homme. Ça n'a pas pris longtemps. Le passé de Robert était jonché d'indiscrétions, un incident mal géré avec un professeur de son ancienne école, des rumeurs de détournement de fonds, un historique de comportement contraire à l'éthique. Rien de tout cela n'avait jamais été rendu public, mais David était prêt à s'assurer que ce soit le cas. Pendant ce temps, Angela continuait à vivre son fantasme. Elle n'a pas remarqué les changements subtils autour d'elle, les murmures à l'école, les regards inquiets des autres parents. David avait commencé à semer des graines, des rumeurs qui allaient bientôt se transformer en véritable scandale. Il n'était pas pressé. Il avait le temps. Il voulait voir tout ce qu'Angela avait construit s'effondrer un jour, alors que David était au bureau de son avocat pour préparer le dossier de garde, il a reçu un appel de l'enquêteur. Vous aurez envie d'entendre ça. L'enquêteur a déclaré que Robert avait une liaison avec une autre femme. Angela ne le sait pas encore. Le pouls de David s'accélère. C'était plus que ce qu'il avait espéré, tu es sûr? Positif? J'ai des photos, des horodatage, tout. Angela est sur le point d'être prise au dépourvu. L'esprit de David s'emballait. Robert trompait Angela. L'ironie était presque trop parfaite. Il n'aurait pas pu mieux planifier s'il avait essayé. Envoie-moi tout, dit David d'une voix calme. Il raccrocha et sourit intérieurement. Les morceaux tombaient à un endroit plus rapide que prévu. De retour à la maison, David était assis dans son salon, regardant le nouveau lot de photos, Robert bras dessus bras dessous avec une femme qui n'était définitivement pas Angela. Il ne faudrait pas longtemps avant qu'Angela le découvre, et quand elle le ferait, son monde entier s'effondrerait. Mais David n'avait pas encore fini. La dernière étape approchait et il était prêt. Alors qu'il était assis là, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois c'était un texto d'Angela, « J'ai besoin de te parler ». David regardait le message, le cœur battant. Il savait exactement ce qui allait suivre. Angela n'avait aucune idée que la tempête était déjà en route et David se tenait en plein milieu, prêt à tout démolir. Tout a commencé par un appel téléphonique au conseil scolaire.
David s'était préparé pendant des semaines à reconstituer les passes peu recommandables de Robert à partir des rapports que l'enquêteur avait rassemblés. Il savait à quel point la position de Roberts était délicate. Être directeur d'une école prestigieuse dans leur petite communauté lui donnait de l'influence, mais cette influence pouvait se briser au moindre coup de pouce et David était prêt à lui donner ce coup de pouce. Le premier appel a été simple, anonyme. Il l'a fait depuis un téléphone public situé dans quelques villes, sa voix ferme alors qu'il relayait l'information. J'ai entendu des choses troublantes à propos de Robert, le directeur. Vous voudrez peut-être découvrir son histoire, en particulier celle de sa dernière école. Les rumeurs ont pris leur propre vie. Il n'a pas fallu longtemps pour que les chuchoteurs commencent à se répandre parmi les parents et les enseignants. Une plainte anonyme s'est transformée en plusieurs plaintes au fur et à mesure que le plan de David se déroulait. Les parents ont fait part de leurs inquiétudes lors des réunions du PDA. Les professeurs échangèrent des regards inquiets dans la salle des professeurs. Tout le monde a commencé à se poser les mêmes questions, qui était réellement cet homme et, surtout, que cachait-il ? David était assis à la table de sa cuisine et parcourait les informations locales sur son ordinateur portable. Il a souri en voyant le titre. Le directeur de l'école faisait l'objet d'une enquête pour mauvaise conduite présumée. Cela arrivait plus vite que prévu. Ce soir-là, il a envoyé un autre message à Angela à partir du faux numéro qu'il utilisait, se faisant passer pour Robert. Il a envoyé un texto, « Je suis désolé d'avoir été distant ces derniers temps, juste pour régler certaines choses au travail. Ne t'inquiète pas, je me rattraperai. Je t'aime. » Il imaginait Angela lisant le message, probablement assise à côté de Robert, qui n'était pas conscient de la tempête grandissante autour de lui. Il pouvait presque entendre sa frustration, sentir la tension monter entre eux, alors que le vrai Robert restait distant, pris dans le chaos que David avait orchestré. Le lendemain, David a reçu une mise à jour de son détective privé. Robert avait été convoqué au conseil scolaire pour être interrogé. Le conseil d'administration voulait des réponses sur les plaintes, les irrégularités financières et les relations inappropriées de son passé. Robert, malgré tout son charme, ne pouvait pas s'en sortir. L'enquête devenait publique. Le téléphone de David a sonné à un nouveau message d'Angela, « Avez-vous entendu parler de l'enquête sur Robert ? J'ai peur, David. » Et si tout était vrai ? David n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Le monde d'Angela commençait à s'effondrer. Comme il l'avait prévu. Il l'imaginait arpentant le salon de la maison de Robert, paniqué alors que tout commençait à se dégrader. Pour la première fois, le doute s'insinuerait dans son esprit. Elle avait quitté David pour un homme dont la carrière et la réputation étaient désormais en chute libre. La prochaine fois que David a appelé Sophie, sa voix était différente, presque fatiguée. « Papa, quand viens-tu me chercher ?» le demanda-t-elle d'un ton plus insistant qu'auparavant. Maman et Robert se disputent toujours. Maintenant, je n'aime pas ça ici. La prise de David sur le téléphone se resserra, mais il se força à rester calme. Bientôt, chérie, a-t-il promis très bientôt. J'y travaille. Au fil des jours, la situation s'est aggravée pour Bear. David s'en est assuré. Il a envoyé d'autres informations anonymes au conseil scolaire, divulguant les détails du précédent scandale de Robert dans sa dernière école. Il n'a pas fallu longtemps avant que les informations locales reprennent l'histoire, diffusant des segments sur l'enquête en pleine expansion. L'image raffinée de Robert s'effondrait. Pendant ce temps, David a continué à envoyer des SMS à Angela à partir du faux numéro, semant le doute et la confusion. Chaque message alimentait sa paranoïa. « Je suis désolé de ne pas avoir appelé ce soir. Le travail a été fou. Je me rattraperai bientôt. N'écoute pas ce que les gens disent de moi. Ils essaient juste de ruiner ma carrière, crois-moi. » Angela commença à interroger Robert, ses soupçons grandissant à mesure qu'il restait distant, plus concentré sur la sauvegarde de sa carrière que sur leur relation. David, imagine les combats, la tension croissante entre eux. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il atteigne un point de rupture ce soir-là. Alors que David était assis sur son canapé, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Angela qui appelait David. Dit-elle d'une voix tendue, « Je ne sais plus quoi faire, Robert, il se montre étrangement distant. Il se passe tellement de choses dans l'enquête et je ne sais pas si je peux lui faire confiance. » David se pencha en arrière, gardant sa voix neutre. « Angela, je suis désolé que tu traverses ça, mais tu as choisi cette voie. Tu m'as quitté pour lui, tu te souviens ? Je sais qu'elle a craqué et s'est adoucie. Je sais,
David, mais je ne m'attendais pas à tout ça. Je ne pensais pas que je ne savais pas que ce serait comme ça. David laissa un petit sourire se former sur son visage. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Angela, peut-être que tu vois enfin Robert tel qu'il est vraiment. Elle fit une pause et David pouvait presque entendre les engrenages tourner dans son esprit. Tu penses que j'ai fait une erreur? Le demanda-t-elle, sa voix étant à peine un murmure. David ne répondit pas tout de suite, laissant le silence planer entre eux. Puis il parla d'une voix ferme. Tu es le seul à pouvoir répondre à cela. Ce soir-là, Robert rentra tard, son visage de docteur stressé gravé sur ses traits. Angela l'attendait assise sur le canapé, les bras croisés. Dès qu'il est entré, elle l'a confronté. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de l'enquête » le demanda-t-elle d'une voix aiguë. Robert soupira en laissant tomber ses clés sur la table. « Je ne voulais pas t'inquiéter. Ce n'est rien. Ça ne soufflera sur rien. » Angèle se moqua. « Ta carrière s'effondre, Robert. Il y a des journalistes à l'extérieur d'eux. L'école, pour l'amour de Dieu, Robert. » Robert passa une main dans ses cheveux, visiblement épuisé. « Je m'occupe d'Angela. Fais-moi confiance. » Mais Angela n'était pas convaincue que les faux messages de David avaient fait leur travail. « Fais-toi confiance, rétorqua-t-elle. Comment puis-je te faire confiance quand tu n'es jamais là, quand tu me caches des choses ?» Robert lui tourna sa patience, cassant. « Que veux-tu de moi, Angela ? J'essaie de sauver ma carrière. Je n'ai pas le temps de te tenir la main pour chaque petite chose. » Angela le regarda, sa frustration débordante. « Ce n'est pas pour cela que je me suis inscrite, marmonna-t-elle. Robert la regarda. « Peut-être que tu aurais dû y penser avant de quitter ton mari. » Les mots restèrent dans l'air et Angela se figea. Son visage pâlit alors que la réalité de ses choix s'écrasait autour d'elle. Robert sortit en trombe de la pièce, la laissant seule avec ses pensées. David n'avait pas besoin d'être là pour savoir ce qui se passait. Il le voyait déjà dans son esprit, les fissures dans leur relation se creusaient, la confiance entre eux se brisait. Cela faisait partie de son plan et bientôt la pièce finale se mettrait en place. David se tenait devant le palais de justice, le soleil tapant sur lui, tandis qu'il regardait les papiers qu'il tenait à la main. Cela avait pris des mois de planification minutieuse et de concentration incessante, mais il avait enfin ce dont il avait besoin, les papiers de garde. C'était plus que de simples documents. Ils étaient son chemin pour récupérer Sophie et assurer son avenir loin du chaos qu'Angela et Robert avaient créé dans la salle d'audience. Il savait que ce ne serait pas facile. Angela l'avait toujours sous-estimé. Elle l'avait quitté, humilié et déchiré leur famille, pensant qu'il disparaîtrait dans le décor, trop brisé pour se battre. Mais David avait combattu et il était maintenant temps pour la bataille finale. Quelques jours plus tard, il arriva au nouveau domicile d'Angela pour servir les papiers. Il sonna à la porte, écoutant les bruits sourds d'une conversation animée venant de l'intérieur. Quelques instants plus tard, Angela est apparue à la porte, les yeux rouges et gonflés, avec un air épuisé. « David, qu'est-ce que tu fais ici ?» me demanda-t-elle, l'agacement se reflétant sur son visage. Sans un mot, David lui tendit l'enveloppe. Elle le regarda, les sourcils froncés alors qu'elle le déchirait. Ses yeux effleurèrent les premières lignes et son visage se tordit d'incrédulité. « Quoi, qu'est-ce que c'est » balbutia-t-elle en le regardant, papier de garde. David dit calmement, en la regardant dans les yeux, « Je me bats pour la garde complète de ma fille. » Angela cligna des yeux comme si les mots n'avaient aucun sens. « Garde complète, tu ne peux pas être sérieux. Ça, c'est ridicule. » Elle baissa de nouveau les yeux sur les journaux, les mains tremblantes. « Tu penses que tu peux juste me la prendre ?» La voix de David resta ferme. « Angela, je ne pense pas que tu sois désormais apte à t'occuper de Sophie. J'ai vu ce qui s'est passé depuis que tu as quitté les fêtes, la laissant seule, l'enfermant dans sa chambre. J'ai toutes les preuves. » Le visage d'Angela rougit de colère. « Tu m'espionnes » siffla-t-elle en se rapprochant de lui, la voix montante. « Vous essayez de transformer cela en une sorte de vengeance, n'est-ce pas ? Tu ne peux tout simplement pas supporter le fait que j'ai évolué. Il ne s'agit pas de vous. » David dit d'un ton plus aigu. « Maintenant, il s'agit de Sophie. Je fais ce qu'il y a de mieux pour elle. Tu l'as laissée derrière, Angela. Vous avez choisi Robert plutôt que votre propre fille. » La bouche d'Angela s'ouvrit,
mais aucun mot n'en sortit. Elle était aveuglée, prise au dépourvu par la détermination de David. Pendant un instant, elle parut vulnérable, réalisant que ce n'était plus un jeu. David ne reculait pas. « Je te verrai au tribunal », dit doucement David en se tournant pour partir. Alors qu'il s'éloignait, il l'entendit claquer la porte derrière lui, mais cela ne le dérangea pas, ce n'était que le début. La salle d'audience était plus froide que ce à quoi David s'attendait. Il s'est assis à la table du plaignant, son avocat à ses côtés, regardant Angela entrer avec son avocat. Elle avait l'air épuisée, son sang-froid autrefois parfait, maintenant effrayé, Robert n'était plus visible. David s'était attendu à ce que la vie de Robert s'effondre à la suite de l'enquête. Il avait perdu son emploi de directeur et avec lui sa réputation dans la communauté. Des problèmes financiers s'étaient ensuivis et maintenant il s'éloignait d'Angela, qui n'était plus l'homme pour qui elle avait quitté David. David restait concentré sur Sophie. Tout ce qu'il avait fait était pour elle. Il repensa aux nuits qu'il avait passées à examiner les preuves, les photos, les documents du détective privé, tout cela montrant la négligence d'Angela. Il n'y avait aucune satisfaction à voir Angela s'effondrer, seulement la détermination de protéger sa fille de la vie qu'Angela avait créée. Le juge, une femme âgée aux yeux perçants, a rappelé la salle d'audience à l'ordre. L'audience sur la garde à vue a commencé. Les avocats de David ont commencé par présenter les preuves une par une. Chaque incident était raconté, photos de Sophie laissée seule à la maison pendant qu'Angela et Robert sortaient pour faire la fête, témoignages de voisins sur la musique forte et les inconnus qui allaient et venaient à toute heure de la nuit. Des captures d'écran de texte entre Angela et Robert où ils parlaient négligemment de Sophie, la traitant après coup. Chaque élément de preuve tombait comme un coup de poing et David regardait le visage d'Angela s'effondrer à chaque nouvelle révélation. Elle a essayé de se défendre, mais les arguments de son avocat étaient faibles. La réalité était indéniable. Angela avait négligé Sophie. Elle avait choisi une vie d'instabilité et maintenant elle la rattrapait. Pendant la procédure, Angela est venue à la barre, la voix tremblante alors qu'elle tentait d'expliquer « J'aime ma fille », a-t-elle dit, les larmes coulant dans les yeux. « J'ai fait des erreurs, mais je l'ai toujours aimée. Je n'avais pas réalisé à quel point ce serait difficile après avoir quitté David Robert. Ce n'est pas l'homme que je pensais, mais j'essaie d'arranger les choses. Je pourrais être une meilleure mère. » L'avocat de David a tenu bon, « Miss Stevens, n'est-il pas vrai qu'à plusieurs reprises, vous avez laissé Sophie seule pendant des heures pendant que vous et Monsieur Robert assistiez à des fêtes ?» Angela déglutit difficilement, évitant le contact visuel. « Ce n'était pas comme ça. » « Je n'ai pas répondu à la question, s'il vous plaît. » L'interrompit l'avocat. Angela hésita puis hocha la tête, « Oui, mais n'est-il pas également vrai que Sophie a exprimé un sentiment de négligence et d'insécurité sous vos soins ?» Des larmes coulèrent sur les joues d'Angela. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, » murmura-t-elle. « J'étais perdue. » La juge écoutait attentivement, son expression illisible. Puis ce fut le tour de David. Il se tenait debout, regardant directement le juge. « Votre honneur, j'aime ma fille. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour être là pour elle, pour lui offrir un foyer stable. Depuis le départ d'Angela, Sophie se trouve au milieu d'une situation chaotique qu'aucun enfant ne devrait avoir à endurer. Tout ce que je demande, c'est la chance de lui donner la vie qu'elle mérite, une vie où elle se sent en sécurité, aimée et prise en charge. » La salle d'audience est devenue silencieuse tandis que les paroles de David restaient en suspens. Le juge baissa les yeux sur les documents devant elle, puis sur Angela, qui sanglotait tranquillement à sa table après ce qui semblait être une éternité. Le juge a parlé. « À la lumière des preuves présentées et compte tenu du bien-être de Sophie, je me prononce en faveur de Monsieur Stevens. La garde complète lui sera accordée. » David X l'acclama lentement, le soulagement inondant son corps. Angela poussa un cri, enfouissant son visage dans ses mains alors qu'il quittait la salle d'audience. Avec Sophie à ses côtés, sa petite main dans la sienne, il ne se retourna pas. Les larmes d'Angela s'estompèrent au second plan, mais David ne ressentit aucun remords. Il avait fait ce qu'il devait faire. Il avait sauvé sa fille. Sophie le regarda, les yeux brillants. « Est-ce qu'on rentre à la maison maintenant ?» Papa David lui sourit en lui serrant la main. « Oui, chérie, nous rentrons à la maison. » Angela était assise sur le bord de son lit, regardant fixement le papier peint qui s'écaillait de son appartement délabré. Ça n'était pas censé se terminer comme ça. Sa vie avait autrefois été parfaite.
Elle avait troqué la stabilité avec David contre la passion avec Robert, une décision dont elle s'était convaincue qu'elle mènerait au bonheur. Mais maintenant tout s'était effondré. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. Angela jeta un coup d'œil à l'écran, son cœur se serrant lorsqu'elle vit un autre avis de recouvrement de créances Eiffel dessus. Elle l'a laissé sonner. Les factures s'étaient accumulées depuis que Robert était parti une fois que le scandale à l'école avait éclaté et qu'il avait perdu son emploi. Robert s'était rapidement éloigné d'elle. Il a trouvé des excuses au début, le stress au travail, ayant besoin de temps pour réfléchir. Mais ensuite il disparut, tous ensemble, disparaissant sans un mot. Elle n'avait pas eu de ses nouvelles depuis des semaines. Avec un soupir, Angela jeta son téléphone sur le lit. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait eu une vraie conversation avec quelqu'un. L'ami qu'elle avait autrefois dans la communauté avait également disparu dès que le scandale Robert a fait la une des journaux. Les gens qu'il avait autrefois admirés pour avoir été aux côtés du puissant directeur de l'école lui ont tourné le dos. Les ragots s'étaient répandus comme une traînée de poudre, la décrivant comme imprudente, irresponsable et inapte. Elle était devenue une paria dans sa propre ville. Un coup sec à la porte la fit sursauter et elle se traîna à contre-cœur pour y répondre. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle trouva son propriétaire debout, les bras croisés. Son visage dure Angela. Il a dit, « Eh bien, c'est le 3e mois que tu es mis au loyer. Je ne peux pas continuer à laisser ça glisser. » L'estomac d'Angela s'est tordu. « Je suis désolé, Ernest, c'est juste que les choses ont été difficiles ces derniers temps. J'essaie de me remettre sur pied. » Ernest secoua la tête, impassible. « Je comprends, mais j'ai d'autres locataires qui attendent. Tu as 2 semaines. Si vous ne trouvez pas l'argent d'ici là, je vous expulse. » Angela hocha la tête d'un air hébété, « Dans 2 semaines, je trouverai une solution. » Il lui lança un dernier regard, puis se tourna et s'éloigna. Angela ferma la porte et s'y appuya, la tête tombant en arrière. Comment sa vie en était-elle arrivée à ce point? Pas de travail, pas d'argent, pas d'avenir et, pire que tout, pas de Sophie. Perdre la garde de sa fille avait brisé quelque chose chez Angela qu'elle ne pouvait pas réparer. La bataille judiciaire avait été une défaite humiliante, et voir David sortir de la salle d'audience avec la main de Sophie dans la sienne avait quitté son holo. Elle n'était rien sans sa fille. L'esprit d'Angela dérivait vers la bouteille de vin posée sur le comptoir, à moitié vide, de la nuit précédente, jusqu'à ce qu'elle devienne sa boisson habituelle du soir, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus sentir le poids de ses échecs. Elle se versa un verre, le fixant un long moment avant de prendre une longue et lente gorgée. Le vin atténuait sa douleur, mais il ne parvenait pas à l'effacer. Alors qu'elle était assise sur le canapé, parcourant sans réfléchir les réseaux sociaux, elle a vu une photo qui l'a figée. C'était une photo de David et Sophie souriant brillamment, debout devant une maison récemment rénovée. David avait l'air plus heureux qu'elle ne l'avait jamais vu, son bras enroulé de manière protectrice autour de Sophie, qui rayonnait devant la caméra. La légende disait, « Un nouveau départ avec ma petite fille. Je ne pourrais pas être plus fière. » Angela sentit une vague de nausée lui monter au ventre. David avait gagné. Il avait reconstruit sa vie et il prospérait. Elle l'avait sous-estimé, pensant qu'il serait écrasé par sa trahison, mais au lieu de cela, il l'avait fait descendre, raide par marche, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la vie qu'elle avait construite avec Robert. Son téléphone a sonné et elle a baissé les yeux pour voir un message de sa mère, « Comment vas-tu? Angela n'a pas eu de tes nouvelles depuis un moment. Tu devrais venir visiter. Ça fait trop longtemps. » Angela ignora le message, la culpabilité la rongeait. Elle n'avait plus beaucoup contacté sa famille depuis que tout s'était effondré. Ils avaient essayé de la soutenir, mais elle les avait repoussés, honteuse des choix qu'elle avait faits. Sa mère l'avait prévenue dès le début à propos de Robert, mais Angela ne l'avait pas écoutée. Maintenant, elle était trop gênée pour leur faire face. Elle avala le reste du vin et se versa un autre verre. Des souvenirs envahirent son esprit, des souvenirs de sa vie avec David. Elle avait été agitée dans leur mariage, désirant toujours quelque chose de plus, quelque chose d'excitant. Elle pensait que Robert était la réponse, mais elle s'était trompée. David avait été un homme bon, une présence constante, qu'il aimait malgré son fil dentaire, et elle avait tout gâché. Dans un moment d'inspiration, Angela a attrapé son téléphone et a composé le numéro de David. Ça a sonné plusieurs fois avant d'aller sur la messagerie vocale, elle a hésité un instant, puis a laissé un message, « David, c'est moi. Je ne sais pas pourquoi j'appelle, mais c'est juste. Sophie me manque.
notre famille me manque. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais s'il te plaît, si tu pouvais juste me laisser la voir. Je t'en supplie. Elle raccrocha, la main tremblante. Elle savait que c'était loin d'être le cas. David avait toutes les raisons de la détester après ce qu'elle avait fait, mais elle ne supportait pas l'idée de ne plus jamais revoir Sophie. Quelques jours se sont écoulés sans réponse de David. Elle vérifiait constamment son téléphone en espérant un SMS, un appel, n'importe quoi, mais il n'y avait rien. Son désespoir a grandi et elle s'est retrouvée en voiture devant la maison de David un soir, se garant à quelques pâtés de maison, juste pour apercevoir Sophie alors qu'elle était assise dans la voiture et regardait de loin. Elle les vit à travers la fenêtre du salon, David et Sophie assis ensemble sur le canapé, en train de rire. C'était une scène heureuse simple et elle l'a frappée comme un coup de poing à l'intestin. Cela aurait dû être sa vie. Elle aurait dû être la seule assise avec sa fille, lire des histoires, partager des rires. Mais elle avait tout donné. Les larmes brouillaient la vision d'Angela. Alors qu'elle saisissait le volant pour la première fois, elle a réalisé à quel point elle était tombée. Il n'y a pas eu de retour, aucune annulation des dégâts qu'elle avait causés. Robert était parti, sa réputation était ruinée et Sophie prospère sans elle. Son téléphone a bourdonné et elle jeta un coup d'œil à l'écran. C'était un message de David. Elle l'a ouvert avec des mains tremblantes. « Angela, j'ai reçu votre message. Sophie va bien, elle est heureuse, et c'est ce qui compte. Je pense qu'il est préférable pour elle de passer du passé. Veuillez ne plus nous contacter. » Le cœur d'Angela se brise. Elle a lu le message encore et encore, mais le sens n'a pas changé. David avait fermé la porte sur elle et Sophie n'était plus la sienne. Avec un sanglot cassé, Angela a laissé tomber le téléphone sur le siège à côté d'elle. Il n'y avait personne à blâmer mais elle-même. Elle avait fait ses choix et maintenant elle vivait les conséquences. La descente était complète et il ne restait plus personne pour l'attraper. Le soleil se coucha lentement au loin, jetant de longues ombres dans la rue, alors qu'Angela était assise seule dans sa voiture, réalisant que c'était sa nouvelle réalité, une vie de regrets sans issue. Des années se sont écoulées depuis la bataille de la Garde amère, et la vie s'était installée dans un rythme paisible pour David. Il avait reconstruit son monde autour de sa fille, Sophie, qui était devenue une jeune fille brillante et heureuse. Leur lien était incassable. Les ombres de la trahison s'étaient estompées de leur vie quotidienne, bien que les souvenirs aient toujours persisté dans les moments calmes. Ce fut une nuit froide et pluvieuse lorsque le coup est venu à la porte. David, assis sur le canapé avec un livre à la main, leva légèrement les yeux. Il ne s'attendait à personne. Sophie était absente lors d'un voyage scolaire pour le week-end, et ils avaient rarement des visiteurs aussi tard. Se levant, David se dirigea vers la porte et regarda à travers le petit Judas. Ce qu'il a vu l'a pris par surprise. Angela se tenait debout, trempée de la pluie. Son apparence autrefois immaculée avait disparu, remplacée par une femme ébouriffée et brisée. Ses cheveux étaient emmêlés, ses vêtements ridés et son visage portait le poids d'années de regrets. David a hésité un instant, puis a déverrouillé la porte. Alors qu'il l'ouvrait, Angela leva les yeux vers lui, ses yeux creux et désespérés. « David, chuchota-t-elle, sa voix rare en pleurant. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler. » L'expression de David est restée neutre. Il s'est écarté, lui permettant d'entrer, mais n'a rien dit. Angela est entrée dans la maison, jetant un coup d'œil comme si elle la voyait pour la première fois depuis des années. La chaleur de la maison contrastait fortement avec la tempête froide qui fait rage à l'extérieur. Elle se tenait là tremblant, lui sonnant les mains alors qu'elle cherchait les bons mots. « Je sais que je ne mérite pas ça. » Elle commença, sa voix se brise. « Je sais que j'ai fait des choses horribles, mais j'ai tout perdu, David. Moi, je veux juste voir Sophie. J'ai besoin de la voir. » David croisa les bras, son visage illisible. « Qu'est-ce qui vous fait penser que vous méritez cela ?» Son ton était calme, mais il y avait un avantage. La lèvre d'Angela trembla. « Je sais que j'ai fait des erreurs, j'étais égoïste, j'étais cruel, mais j'ai souffert, David, j'ai payé pour ce que j'ai fait. Robert m'a quitté. Je n'ai rien. Pas de travail, pas d'amis, pas de famille. J'ai touché le fond. Je ne peux pas continuer comme ça. Je veux juste voir ma fille. S'il vous plaît, David, s'il vous plaît. » David se tenait silencieusement pendant un long moment, ses yeux froids alors qu'il la regardait plaider. Dans son esprit, les images ont flashé,
Angela se tenant à la porte avec sa valise, le mot cruel qu'elle avait prononcé, le son des cris de Sophie alors qu'elle était enlevée. Il se souvenait de tout. Il prit une profonde inspiration et s'appuya contre le mur, ses bras toujours pliés. « Angela » a-t-il dit tranquillement, « vous souvenez-vous de la dernière chose que vous m'avez dit ?» Angela avait l'air confuse, son front sortant. Alors qu'elle essayait de se souvenir, elle secoua la tête. Les yeux de David se plissèrent. « Vous avez dit à Sophie d'arrêter de pleurer, qu'elle aurait un meilleur père, que je n'étais rien. » Angela grimaça la culpabilité qui inonde son visage. « Moi, j'étais en colère, David, je ne le pensais pas, j'essayais juste de te blesser. » « Je suis désolé », la mâchoire de David s'est resserrée. « Tu essayais de me faire du mal, moi, félicitations. Vous avez réussi. Vous avez emmené ma fille, ma vie, et vous êtes sorti sans remords. Et maintenant, des années plus tard, vous pensez que vous pouvez simplement revenir et demander pardon. » Des larmes coulent le visage d'Angela. Elle tomba à genoux, ses mains jointes ensemble alors qu'elle suppliait. « David, je sais que j'avais tort. Je sais que je t'ai blessé à Sophie, mais j'ai changé. J'ai appris de mes erreurs. Je veux juste faire les choses correctement. Je veux à nouveau faire partie de sa vie. » David la regarda, son cœur durci par des années de colère et de trahison. Il se pencha. « Venez à un niveau avec elle. Pensez-vous vraiment que vous méritez une seconde chance après tout ce que vous avez fait ?» Angela sanglota, hochant désespérément. « Je le fais, David, s'il vous plaît, je vous supplie, je ferai n'importe quoi. Laissez-moi juste la voir. » David se leva en regardant la femme qui avait une fois brisé sa vie. Sa voix était stable alors qu'il parlait, ses mots coupant dans l'air comme un couteau. « Non, Angela, tu ne le mérites pas. » Les yeux d'Angela s'écarquillèrent sous le choc. « Qu'est-ce s'il vous plaît, David ? Tu m'as quitté pour mort ? » dit David. Sa voix se refroidirent. « Tu ne m'as pas juste fait de mal, Angela, tu m'as détruit. Vous avez quitté Sophie pour être élevée par un homme qui ne se souciait que de sa propre réputation, tandis que vous l'avez fait la fête et l'ignorait. Vous ne vous souciez pas d'elle alors et vous ne vous souciez pas vraiment d'elle maintenant. Il ne s'agit pas de Sophie, il s'agit de vous à essayer de réparer votre broc, une vie brisée. » Angela secoua la tête, rampant vers lui. « Non, David, je l'aime. Je l'ai toujours aimé. S'il vous plaît. » David a pris un pas en arrière, son regard implacable. « Si vous l'aimiez, vous ne l'auriez pas abandonné. Vous ne pouvez pas revenir dans sa vie après tout ce temps et vous faire semblant de vous en soucier. » Angela sanglota incontrôlablement, sa voix à peine un murmure. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » L'expression de David s'adoucit légèrement, mais il n'y avait pas de pitié dans ses yeux. « Désolé ne change pas ce que vous avez fait et cela ne résout pas les dégâts que vous avez causés. » Il se tourna et se dirigea vers la porte, sa main sur le bouton. Angela se précipita sur ses pieds, se précipitant après lui. « David, s'il vous plaît, j'ai besoin d'elle, je ne peux pas vivre comme ça. » David une pause en faisant une pause vers elle. Ses prochains mots étaient calmes mais fermes, « Vous avez fait votre choix, Angela, et maintenant vous devez vivre avec. » Sans un autre mot. David a ouvert la porte et s'est écarté. Angèle se tenait là un instant, son corps tremblant de chagrin. Elle le regarda, ses yeux plaidant une dernière fois, mais le visage de David était fixé. Il n'y avait pas de retour. Réalisant que c'était fini, Angela trébucha sous la pluie, ses sanglots se sont noyés par le son de la tempête. David a fermé la porte derrière elle le verrouillant pour la dernière fois. Alors qu'il se tourna vers la maison vide, un étrange sentiment de paix le lança sur lui. Il avait attendu ce moment pendant des années, au moment où Angela ferait face à tout le poids de ses choix. Et maintenant, c'était finalement venu. En marchant vers la fenêtre, David regarda Angela disparaître dans la nuit, sa silhouette s'estompe sous la pluie, l'obscurité trempée. Il expira profondément, se sentant plus léger qu'il ne l'avait fait depuis des années. C'était fini. Angela était partie et lui et Sophie étaient libres. David se sourit en se détournant de la fenêtre, le son du rire de Sophie résonnant dans son esprit. Le paix n'avait plus de prise sur lui. L'avenir était le sien et pour la première fois depuis longtemps, c'était brillant.